Bonsoir, doyen. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Dites-moi, comment vous avez trouvé ce soir-là, cette finale, Chelsea-PSG? Bon, personnellement, en tant qu'un observateur de foot, je suis déçu de Luis Enrique. Ah bon? Luis Enrique, vous avez dit il est très professionnel et très expérimenté. Oui. Aujourd'hui, vous dites vous êtes déçu de lui. Pourquoi? Oui, oui. Au fait, quand je le dis, c'est en connaissance de cause. D'accord. Quand le match commence, tu es dominé par Chelsea. Tu joues avec 3 milieux de terrain, Chelsea joue à 5 milieux de terrain. Tes deux côtés, les deux côtés des ailes, là, les deux ailes sont bouclées par Chelsea. Tes deux latéraux ne peuvent pas monter. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes le système tactique, bien tu observes. Tu changes? Mais il a passé son temps à observer. Il est dominé. Il y a une occasion ratée de Chelsea, où le ballon est passé à côté là. C'était un signal. Il n'a rien changé. Il a pris le premier but. Il a pris le deuxième but. Il a pris le troisième but dans la même première période. Sans rien changer. C'est en deuxième mi-temps maintenant. Il essaie de faire des réaménagements tactiques, mais c'était trop tard. Donc la défaite, c'est lui qui est responsable. Ce n'est pas lui le responsable, l'entraîneur qui est responsable. C'est lui qui est responsable à part entière. Les joueurs n'ont pas répondu, ce n'est pas de leur faute. Je ne les en veux pas parce qu'ils n'ont pas pu répondre. Moi, je ne les en veux pas parce que, mine de rien, ils ont été surexploités. Donc la fatigue aussi s'est fait sentir. Ils étaient émoussés aussi. Puis ils sont tombés sur un bon bloc de Chelsea, quoi. Chelsea a joué juste. Hein. Ce PSG, il ne faut pas le laisser composer. C'est ce qu'ils ont fait. Les premières relances, là, ils ont empêché les premières relances. Ils ont bien joué. Ça, en tout cas, ils ont réussi leur coup. Mais que pensez-vous? On va parler un peu du milieu du PSG. Ce milieu qui est très puissant. Un milieu vraiment très performant. Quand Vitinha, le maestro. Voilà, mais c'est ce que je viens de te dire. Je sais, le maestro. C'est ça, c'est avec Fabien Ruiz. C'est ce que je viens de te dire. Ces joueurs sont talentueux, mais ne pouvaient pas s'exprimer ce soir. Parce que l'entraîneur adverse a mis une stratégie qui les empêchait de jouer. C'était l'entraîneur du PSG de déverrouiller, ce qu'il n'a pas fait. Donc le joueur ne peut pas créer, il ne peut pas aller au-delà de ça. Il est talentueux, mais il ne peut pas s'exprimer parce qu'il y a une muraille en face. Voilà, c'est ça le problème. Les joueurs de Paris ne sont pas fautifs de quelque chose. C'est l'entraîneur qui a fait une mauvaise lecture. C'est-à-dire que pour vous, c'est l'entraîneur, ce n'est pas les joueurs. Moi, je n'en veux pas aux joueurs. Parce que c'est la réflexion de quelqu'un qu'on joue. Le football d'aujourd'hui, là, c'est ça. Mais regarde le petit là aussi. Quel petit? De Chelsea, Casaido. Regarde comment il a valu. Regarde avec Enzo Fernandez, les deux. C'est ce que je suis en train de dire. Il a avalé le milieu de terrain parce que Luis Enrique est tombé dans le piège. D'accord. Il n'a pas su déverrouiller le piège qui a été tendu par Chelsea. Chelsea sait que PSG a le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Qu'il ne faut jamais ouvrir le jeu. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bien joué. Tu ouvres le jeu à ce PSG là, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà. Ou bien c'est pas clair. Comme vous l'avez si bien dit, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas laisser le PSG composer. Ils les ont empêchés et ça a marché. Et le PSG a perdu. C'est ce que j'ai répété tout à l'heure. Lorsque tu laisses ce PSG là s'exprimer, tu n'as pas de solution. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut les empêcher de s'exprimer. C'est ce que Chelsea a fait. Mais qu'est-ce que vous-même vous pensez de Chelsea qui sont des retours? Non mais Chelsea en forme. La preuve est là, ils ont remporté la Coupe du Monde des clubs. Si tu n'es pas en forme, tu ne peux pas le faire. Ils sont en forme. Mais moi, j'espère qu'ils vont continuer quand dans la nouvelle saison qui commence. Hein. Il faut dire aussi que chaque match a ses réalités. Non. On a vu pour PSG. C'est ça, il dit là. Oui. Ce qu'on a vu ce soir me permet en tout cas, de croire en Chelsea. Que c'est une bonne équipe. En tout cas, c'est une bonne équipe. Je dirais même grande équipe. Ils ont joué juste. Ils ont su gérer le match. Voilà. Il faut reconnaître la valeur de quelqu'un. Ils ont bien géré le match. Ils sont tombés dans le piège. C'est-à-dire, ils ont fait déjouer Luis Enrique. Luis Enrique n'a pas pu déverrouiller l'équation qui était en face de lui. Donc pour vous, qu'est-ce que Luis Enrique, s'il changeait le système, qu'est-ce qu'il devait faire en changeant le système de jeu? Bon, moi, je pense que tu joues avec 3 milieux de terrain qui sont enfermés dans une boîte. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes les attaquants au milieu pour recomposer, pour qu'il y ait équilibre en milieu de terrain. C'est cet équilibre-là qui fait que c'est ce déséquilibre-là qui fait que Chelsea domine le match, que PSG ne peut pas s'exprimer.
Donc tu ramènes les attaquants derrière pour recomposer pour partir. Là, ça peut changer le match. Mais il est resté dans ça. Tu as dominé dans un système, puis tu es dedans toujours. Tu ne changes pas à changer. Non. C'est moi. D'accord, on dit bravo à Chelsea. Non, bravo à Chelsea, ils ont réussi leur coup. Okay. Le plan qu'ils ont tracé là, ça a marché à merveille. Voilà. D'accord. Ils ont joué juste quoi. On pense que le PSG peut-être a voulu sous-estimer Chelsea. Bon, il y a ce côté, mais le plus grand fautif, c'est Luis Enrique selon moi. Parce qu'il n'a pas été à la hauteur de ce match-là. Il n'a même pas du tout été à la hauteur. Il n'y a aucune première relance de Chelsea n'a été gênée. En première mi-temps, aucune. Après, tu revois le match, aucune première relance n'a été gênée. Alors que Chelsea gênait toutes les premières relances de Paris. Donc, tactiquement, j'étais déjà au-dessus de Paris Saint-Germain. Voilà. Ça ne ment pas. Aucune relance n'a été gênée en première mi-temps. Ce n'est même pas du tout normal. Si tu veux après, là, quand tu vas partir, tu revois le match et puis tu penses à ce que je t'ai dit. Ils n'ont pas su gérer le match. Ils ont très mal joué. D'accord, c'est compris. Dernière question, c'est une humiliation ou pas? Oui, c'est une humiliation. 3-0, c'est trop. Pour un champion d'Europe en titre, 3-0, c'est trop. Ou bien, il a menti. 3-0, c'est une humiliation. Un champion d'Europe en titre, 3-0, c'est trop. Okay, on pourra 1 ou 2, on pourra accepter. 3-0, c'est trop. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Voilà. Merci, bonne soirée. Voilà. Merci.